Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre panorama prophétique. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre point avec vous dans notre panorama prophétique. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé un retour dans les commentaires de nos panoramas prophétiques. Et c'est toujours un privilège. N'oubliez pas, nous tenons compte de vos questions que vous nous envoyez et nous essayons par la grâce de Dieu de répondre. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue. Vous pouvez juste vous abonner sur notre chaîne et nos chaînes alternatives qui sont à la description de cette vidéo. Nous avons aussi une application Venez Raisonnons. Vous pouvez télécharger. Vous aurez accès dans ces applications nos documents. Donc téléchargez les documents vont venir au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Donc cette plateforme, c'est une plateforme des étudiants de la Bible, de toutes les personnes qui aiment étudier la Bible et qui aiment partager. Donc, si vous nous suivez, vous êtes aussi étudiants comme nous et c'est toujours un privilège de se retrouver ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la face cachée de la marque de la bête. La face cachée de la marque de la bête. Nous allons demander à Dieu de nous guider. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude au nom de Jésus. Amen. C'est quoi la face cachée de la marque de la bête? Vous savez que, avec l'actualité sur le Covid, beaucoup de théories naissent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, sur toutes les chaînes. La plupart des blogs et autres. Parce qu'ils ont vu dans l'actualité, on a parlé de la puce. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui croient que la marque de la bête, c'est une puce. Ou peut-être le vaccin. Il y a beaucoup qui y croient. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que si on te met la puce, ça veut dire que tu as la marque de la bête. Ok? Et il y a d'autres aussi que lorsqu'ils regardent les codes barres, ils se disent, oh waouh, ça c'est la marque de la bête. Alors la question, avant qu'on aille loin, est-ce que vous pensez que l'ennemi est si stupide? Satan, parce que même dans l'islam, il parle souvent de la marque de la bête quand il voit quelque chose qui se passe. Les chrétiens, les non-chrétiens, ils parlent de la marque, même les athées parlent de la marque de la bête. Mais si on veut comprendre ce concept de la marque de la bête, on ne peut pas se soustraire de la Bible parce que c'est une expression qui vient de la Bible. Donc pour que je comprenne la marque de la bête, je dois me référer à la Bible, premièrement, et je ne dois pas tomber sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que l'ennemi, la Bible nous dit qu'il était chassé avec toute sa sagesse. Et Jésus, dans Matthieu 24, le verset 4, lorsque Jésus, les disciples lui parlent de ce qui va arriver à la fin des temps, la première chose que notre Sauveur, la première chose que Jésus veut faire comprendre, mettre en garde ses disciples, il dit ceci, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction sera énorme. Jésus appelle Satan, l'adversaire, l'ennemi, le père du mensonge. Et le problème avec la séduction, c'est qu'on ne sait pas qu'on est séduit. C'est ça le danger. S'il a séduit le tiers des anges dans le ciel, combien de fois vous et moi? Donc, si je veux comprendre c'est quoi la marque de la bête, je dois d'abord identifier la bête. Nous avons déjà parlé dans plusieurs vidéos qui est cette bête, ce système politico-religieux. Parce que c'est sa marque. La marque de la bête. Donc si je veux comprendre la marque de la bête, je dois comprendre qui est la bête et identifier sa marque d'autorité. Ainsi, on évite des problèmes et de la confusion. C'est pourquoi l'ennemi va jouer avec toutes sortes de choses pour nous éloigner très loin de la réalité. Dans Apocalypse chapitre 13, lorsqu'on nous parle de la marque de la bête, on nous dit que
ce sera quelque chose qui sera forcé et qui sera sujet d'adoration. Donc, ce sera une adoration qui sera basée sur la peur. Les gens seront oppressés pour accepter la marque de la bête. Il y aura ceux qui ont la marque et ceux qui n'ont pas la marque. Et l'enjeu ici, c'est l'adoration. L'enjeu dans la marque de la bête, c'est quelque chose qui est lié à l'adoration. Avoir une puce, je ne dis pas d'aller mettre la puce dans votre corps, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il n'y a rien dans l'adoration avec une puce. Il y a quelque chose de subtil que l'on oublie. Le conflit entre le bien et le mal, c'est un conflit qui a commencé avec l'adoration. C'est pas pour rien que Jésus dit dans Jean 4, les vrais adorateurs que mon Père cherche, parce qu'il y a les faux adorateurs. Alors maintenant, quand on sait qui est la bête, ce système politico-religieux, déjà, nous n'attaquons pas des personnes ici, nous parlons que des systèmes. Nous sommes contre les systèmes, pas des personnes, parce que Dieu a son peuple dans tous les systèmes. Même des confusions, parce qu'il dit dans Apocalypse 18, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc maintenant, ce que nous devons identifier ensemble, c'est par quel mécanisme nous allons arriver à la marque de la bête. Et ça, beaucoup de croyants ne savent pas. Par quel mécanisme nous allons arriver à la marque de la bête. Aujourd'hui, nous avons cette maladie appelée le Covid, ou la Covid, dépendamment de... Et nous voyons, dans certaines vidéos, nous voyons des mesures qui sont prises pour mettre en place un système qui va nous aider. Cette maladie n'est pas la marque de la bête, ni son vaccin. Mais ce système va permettre, cette maladie va permettre de mettre en place des systèmes qui vont servir pour la marque de la bête. Et c'est pourquoi l'un des directeurs de CNN, dans une caméra cachée qui a été relayée par RT France, nous dit qu'après cette maladie, la propagande qui va être le focus de plusieurs chaînes. Vous voulez savoir? Je vous laisse d'abord regarder la vidéo. Et ensuite, nous allons voir, par cette vidéo, nous allons entrer au fur et à mesure pour voir les processus qui vont être mis en place. Tout ce qui va être mis en place. Tout ce processus-là pour pouvoir arriver à la marque de la bête. Donc, concentrons-nous, les amis. Voilà la vidéo. De la chaîne a été la victime de plusieurs faux rendez-vous amoureux, filmés à son insu. Selon lui, la prochaine campagne d'influence de la part de CNN serait déjà déterminée. Notre objectif était de mettre Trump à la porte. Sans le dire, notre prochain objectif concernera la sensibilisation au changement climatique. Charlie Chester. Est-ce que vous comprenez? Le prochain objectif de CNN et d'autres médias, ce sera la sensibilisation pour le climat. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? On va venir, les amis. Soyons patients. Je vous laisse écouter Philippe Hélérin, qui est un économiste, qui est beaucoup plus focalisé sur le côté, tout ce qui se passe dans l'écologie. Voilà ce qu'il nous dit. Un argument normatif pour permettre à l'État de contrôler toutes nos vies et toute la société. C'est pour ça que ça plaît beaucoup aux Français, aux politiciens français qui sont très étatistes. C'est qu'avec le réchauffement climatique, vous contrôlez les déplacements, l'habitation, l'industrie, l'agriculture, et vous pouvez tout réglementer, vous pouvez tout subventionner, c'est formidable, c'est génial. La bureaucratie peut s'en donner à cœur joie. On peut balancer des lois partout, on peut progressivement étouffer le capitalisme et aller vers un modèle de société avec des grosses entreprises subventionnées par l'État et qui bénéficient de la réglementation. Capitalisme de connivence.
Voilà, un capitalisme de connivence qui se rapproche beaucoup du socialisme de marché à la chinoise, voilà, exactement. Et donc, moi, en tant qu'économiste libéral, Est-ce que vous vous rappelez dans les vidéos où quand on a parlé de le mécanisme, comment est-ce qu'on va pousser les gens à ne pas acheter ni vendre, je vous ai parlé que la marque de la bête se fera sur la base d'un modèle socialiste. Proche du communisme, bon, c'est la même, il y a les points vraiment liés. Mais est-ce que vous voyez ce qu'il dit? C'est dans ce système socialiste, plus l'écologie, alors, ce que nous voyons aujourd'hui, quand on dit on a resté nos libertés, ce sera pire. Vous regardez, je vais vous montrer au fur et à mesure de l'histoire maintenant. Le pape a déclaré que l'écologie, c'est la priorité affichée par le pape François. Supposons, c'est l'écologie, c'est sa priorité. Mais il se met comme garant de quoi? Du chrétien. Il a le manteau du christianisme. Est-ce que c'est le mandat de Jésus pour les chrétiens? Pas que les chrétiens doivent détruire la planète, non. Mais est-ce que le but du chrétien, c'est cette planète? Nous allons voir que le système catholique romain, dit, système par les gens, a toujours souhaité, par l'écologie, imposer quelque chose dont on va conclure avec à la fin. Et au cours de l'histoire, les discours ont changé pour adapter tout pour aboutir à cet objectif. Donc je vous demande que nous puissions vraiment être concentrés. Voilà ce que, d'abord dans l'histoire, cet article que vous retrouvez sur Internet, qui a été fait par un bon journaliste d'investigation, qui a investigué les 50 dernières années de la faillite éco-apocalyptique dont on a toujours prédit sur le climat. Ok? Il a recensé tous les articles. Voilà ce qu'il dit avant que j'aille plus loin. Les prophètes de malheur modernes prédisent les catastrophes climatiques et environnementales depuis les années 1960. Ils continuent de le faire aujourd'hui. Aucune de ces prédictions apocalyptiques avec des dates et d'échéances à ce jour ne s'est réalisée. Ce qui suit est une collection de prédictions particulières de folles personnalités imminentes du gouvernement et de la science. Donc, il a regroupé tout cela. Et est-ce que vous savez que dans les années 60, c'était les prédictions sur la famine qui va détruire le monde. Et sur le refroidissement de la Terre. C'est le refroidissement climatique et non le réchauffement climatique. Je vais vous montrer. Vous voyez par exemple, dans les articles, vous pouvez retrouver dans l'article, vous tapez, vous allez voir, qui prédisait qu'il y aurait une grande famine dans le monde. Il y aura des famines. Il y aura le refroidissement. On parle de l'âge de la glace. Que la Terre sera remplie. On a le Guardian, le journal anglais, qui parle qu'il y a un satellite qui a vu que la Terre va être refroidie. Le Time nous parle de la même chose. Nous avons des journaux, le New York Times nous parle du froid qui va en bas, que toute la planète va tomber sous le froid. Avec les graphiques, comme toujours pour appuyer. Et c'est des journaux qui sont sérieux, les amis. Qui ont donné des prédictions avant l'an 2000, qu'il y aura un grand froid. Ils ont même parlé de la couche d'ozone. Il y a un trou. Mais finalement, ce trou qui a été fermé, on ne sait pas par quelle magie. On n'a jamais vu la couche. Ils ont dit, la couche d'ozone. Mais je reviens sur le point du froid. Et puis, le discours a changé en 1988, où on n'a plus parlé du refroidissement climatique, mais du réchauffement climatique. Et d'où l'article de Washington DC nous dit,
préparez-vous pour l'été long et chaud. Et c'est à partir de cette date, on est quitté du refroidissement climatique au réchauffement climatique. Est-ce que le refroidissement s'est déroulé? Non. Et maintenant, on est dans le réchauffement climatique. Alors, imaginez qui est-ce qu'on a mis devant pour cette période où on faisait tous les discours alarmistes par rapport au climat. Vous savez qui? Une jeune fille. Au nom de Seven Suzuki, vous pouvez taper sur Internet pour vérifier. Qui était la Greta Thunberg des années 90. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. Voilà son discours devant les représentants du monde. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. Vous avez vu, les gens pensent que Greta Thunberg est juste... non, c'est le discours... Avant, c'était cette jeune fille canadienne, son père canadien japonais, de Vancouver, dans une famille riche, qui parle de la famine, pourtant elle ne connaît même pas c'est quoi la famine. Et c'était elle qui jouait ce rôle dans ce temps-là. Et son père que vous voyez ici, David Suzuki, qui a écrit Beyond Climate, dans son site de la fondation, il fait la promotion du livre du pape sur le climat. Qu'il faut adopter les perspectives de ce que le pape donne. Est-ce que vous voyez que le discours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Peut-être les gens ont oublié qu'il y a cela quelques années, on nous parlait du refroidissement. Oui, les gens ont oublié ça. Vous voyez les médias, comment, quand les médias tournent quelque chose, les gens regardent là, on oublie ce qui est arrivé avant. Est-ce que la Terre se refroidit? Regardez l'article. On est quitté dans le Time dans les années 1900 en nous disant du refroidissement climatique. Le même journal maintenant parle du réchauffement climatique. Et l'un des pionniers a commencé à parler du réchauffement climatique. Il s'appelle James Hansen. Le 23 juin 1888, il a commencé à parler on l'appelle le pape du réchauffement climatique. Vous pouvez vérifier qui est James Hansen, vous allez comprendre le lien toujours. Et ensuite, ils ont eu des personnes comme Al Gore. Après sa défaite aux élections aux États-Unis, il a commencé à voyager dans les jets privés pour parler du climat dans le monde et payer et mettre en place ce qu'on appelle les taxes carbone. Un tour de passe-passe pour nous faire comprendre que on est dans le réchauffement climatique. Et vous pouvez voir les articles qui parlent de l'ANAC, justement de ça, ça ne vient pas de moi. Et lui-même, alors, défend le point de vue du pape et dit que le pape est le garant doit apporter des solutions sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous voyez le lien au fur et à mesure? Et c'est pourquoi dans le réchauffement climatique, ils ont utilisé cette jeune fille maintenant. Qui? La Vierge Marie de l'écologie aujourd'hui. Qui passe dans le monde pour inciter les jeunes à dire « Ah, venez pour le climat ».
ok, avec un discours bien préparé, dans l'émotion et non dans la raison, pour convaincre des personnes à suivre son mouvement. Et comme ce journaliste, Julien Aubert, dans le Figaro, disait, on nous convie à une prédiction de la sainte Greta Thunberg, entourée des gens qui voient le réchauffement climatique comme une religion. Il a raison. Toujours, ici, des familles riches, et nous savons très bien, des familles riches, et qui viennent prendre quelqu'un comme si elle sortait de nulle part. Pourtant, elle est financée par des millionnaires. Ok? Et subitement, nous fait comme si elle a rencontré le pape au hasard. Pourtant, tout est bien préparé. Parce que il y a une propagande à faire. Ok? Donc, voilà ce que le pape... Quelle est la visée de la papauté par rapport à ça? La préoccupation écologique est toujours aussi une préoccupation sociale. Écoutons la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Je vous rappelle, dans la Bible, si vous avez vu la Belle et la Bête, vous verrez qu'il y a une alliance entre les politiques et le religieux, dans la femme prostituée qui est décrite dans Apocalypse 17, et les puissances économiques et les dirigeants du monde pour pouvoir mettre en place des lois. Les mêmes riches qui se mettent pour nous parler du climat, c'est les mêmes les plus polluants dans le monde. On dit oui, les riches polluent plus que les pauvres. Donc ceux qui polluent, c'est ceux-là qui se regroupent. Ils ont fait une réunion sur le climat. Il y avait 1500 jets privés, hélicoptères limousines, pour venir parler du climat. Vous pensez que si c'est vraiment sérieux, ils ont besoin de rouler un jet privé? Parce qu'il y a un objectif, les amis. On parle par exemple de la réduction de la population pour pouvoir sauver la planète. Je suis pas en train de dire qu'ils vont réduire. Je mets seulement les articles qui nous disent que pour contrôler, il faut réduire la population mondiale. Voilà plusieurs journaux qui l'ont mentionné. Le tabou de l'écologie, nous sommes trop nombreux sur la Terre. Ok? Et pourtant, il y a des spécialistes dont leurs voix ne sont pas entendues sur cette question. On prend seulement ceux qui acceptent, qui sont dans la vision du projet de l'écologie. Par exemple, dans la chaîne Planète, vous entendez par exemple... 1991, des scientifiques renommés de l'Institut météorologique danois décident de dresser une liste des taches solaires du XXe siècle et d'établir une comparaison avec les relevés de température. Ils découvrent ainsi un lien incroyablement étroit entre l'activité du Soleil et les changements de température sur Terre. On nous a dit, ok, mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Alors comment prouver que ce n'était pas une simple coïncidence? La solution évidente était d'étudier de plus longues périodes ou des périodes différentes. Nous sommes donc remontés dans le temps. Le professeur Fritz Christensen et ses confrères se penchent donc sur 400 ans de passé astronomique et cette fois encore ils découvrent que les variations de l'activité solaire sont intimement liées au changement de température sur Terre. C'est le Soleil, semble-t-il, et non le dioxyde de carbone ou quoi que ce soit d'autre, qui influencerait les changements de climat. Vous comprenez? Voici un autre scientifique. Rapport du GIEC, la figure, je crois, 2,24. Cette figure nous montre quoi? Que la température n'a pas bougé depuis 20 ans. Non, elle a décru. Non, pas depuis 20 ans. Elle a décru avant, mais pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans, elle n'a pas bougé. Or, dans cette période de 20 ans, a été envoyé dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle. Où est la relation de cause à effet? Oui, et un autre scientifique qui remet un journaliste à sa place, qui lui parle du climat. Mr. Kenny is not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder. And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot of cable news. Now, hold on just a minute, I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts.
And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific, but the science is on my side. I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, well, I know though, is we're when not, you because see you wouldn't allow it to happen on CNN. But I'm happy that I got on the air and got a chance to talk to your viewers. Hello, everybody. There is no global warming. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? What I don't understand is how you square that. That's a manipulated figure, and let me explain it to you. The government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party, the position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple, but that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. That only makes it bought and paid for. The money goes in circles. I'm not a scientist, so I'm not going to try to refute you on the facts. I'll simply say that the vast majority... Please stand back from this issue and let the two sides be on the air. Vous voyez comment plusieurs, parfois, comme vous avez vu avec des situations, parfois, certains scientifiques ne sont pas écoutés parce que les médias ne vont pas relayer ce qu'ils vont dire. Par exemple, vous avez cet article qui a été signé par plusieurs qui parlent, voilà, qui y a pas, voilà, bon, je suis pas dans le déni, il y a souvent, on parle souvent des dérèglements, de certaines choses, mais on fait de ça une religion aujourd'hui. Au point où certaines chaînes vous interdisent même de parler du sujet. Vous avez par exemple Hal Lewis, qui est un professeur, qui a déclaré les scientifiques américains de premier plan, comme Hal Lewis a démissionné cette semaine de son poste de l'université Santa Barbara en Californie. Il invoqua la raison suivante dans sa lettre de démission: le changement climatique n'est rien qu'une théorie, n'est rien d'autre qu'une tromperie. C'est ce qu'il dit. Donc on voit que aujourd'hui, on essaie de produire certaines choses, comme certains pays qui contrôle la météo pour pouvoir accentuer cette croyance. Vous avez par exemple le contrôle de la météo, le nouveau rêve des grandes puissances mondiales. Pourquoi il faut contrôler la météo? Vous avez par exemple, on dit l'année dernière, selon l'agence presse Chine Nouvelle, la manipulation météorologique avait permis de réduire 70% de dommages provoqués par la grêle. Vous avez par exemple la lutte contre les fortes chaleurs, Dubaï fait pleuvoir. On voit de plus en plus la Chine et d'autres pays qui produisent qui peuvent changer le climat. Vous voyez, voilà, en Chine, quand la Chine fera la pluie, le beau temps. Vous voyez? Donc, on voit de plus en plus des articles et les décisions sont prises par des gens qui sont en jet privé pour dire qu'ils militent pour le climat. Mais, on voit le religieux, on voit ce système politico-religieux qui ne fait que faire du climat l'évangile, quoi. Toujours en train, dans la peur, hein, vous avez la déclaration du pape qui dit que si on ne fait rien, il y aura un second déluge. Pourtant, Dieu a dit qu'il n'y aura pas de déluge. Il n'y aura plus de déluge, mais il dit qu'il y aura un second déluge. OK? Et, comme nous avons toujours dit dans certaines vidéos, la pandémie du corona pourrait être la réponse de la nature à la crise climatique. C'est ce que le pape dit, donc, que la raison pour laquelle on a toutes ces choses, c'est la nature qui nous fait cela. Mais nous savons très bien l'origine de cette maladie qui a été donnée dans les grands médias. Mais vous voyez, on fait toujours la peur comme s'il y a une catastrophe qui doit venir dans le monde. Il faut prendre des décisions rapides. OK? Et voilà ce que le pape dit à tous les chefs religieux. Le pape aux leaders religieux. Nous devons bâtir le futur ensemble ou il n'y aura pas de futur. Il y a plusieurs rencontres écuméniques où on nous dit que, par exemple, dans ce magazine, au changement climatique, quittons la guerre de religion. Regardez ce qui est souligné en jaune.
Voulons-nous sauver la planète? À cette question, la seule qui vaille, la réponse est oui. Dès lors, laissons tomber les antagonismes des dogmes et retroussons les manches tous ensemble. Est-ce que vous voyez pourquoi l'écuménisme? On met la vérité de côté parce qu'on veut une unité pour combattre contre le climat. Pourtant, l'ennemi du croyant, ce n'est pas le climat, mais c'est Satan. Mettre les armes de côté pour lutter contre le climat. Quelle est la visée de la papauté derrière ça? Écologie sans frontières. La préservation de l'écologie dans le monde doit être une priorité de notre siècle. Vous avez l'éco-jésuite, qui a une page dédiée des jésuites sur l'écologie, où on fait la promotion du livre Le TAD aussi. Vous avez des chrétiens d'autres dénominations, adventistes, méthodistes, baptistes, tous qui se mettent ensemble pour lutter. C'est devenu la parole. On fait des cultes dans ces bâtiments, des colloques juste pour le climat. Si on avait fait des colloques pour parler du comment vaincre, avoir la victoire sur le péché, je pense que ce serait intéressant. Mais de plus en plus, vous voyez, la FPF, qui, vous voyez, Adventiste 7e jour, foi, écologie, l'engagement du croyant. Vous avez la FPF qui parle, l'église protestante, parce que c'est tous les églises, tous ceux qui ont adhéré, et parlent à leur nom. Et dans leur site, dans leur Twitter, ils ont mis carrément la citation du pape. Il faut aujourd'hui écouter tout tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et je vous rappelle, dans l'écuménisme, l'objectif de l'écuménisme, le pape est en train d'avancer dans son projet. Parce qu'il suffit qu'on mette toutes les vérités de côté pour se concentrer sur l'écologie. Qu'est-ce qui va sortir de l'écologie qui va contribuer à la marque de la bête? Face à l'urgence climatique, une gestion similaire à celle du Covid, on y songe. Donc, nous allons arriver à des confinements, des restrictions. Donc, ce que nous voyons sur cette maladie aujourd'hui est moins pire que ce qui va venir sur le climat, les amis. Oui, parce que dans le livre du pape, l'encyclopédie, le TAD aussi, sur le climat, il est devenu scientifique. Voilà ces propositions qui sont lues par les scientifiques. À l'article 237, il dit très bien, le dimanche, vous pouvez lire, vous pouvez regarder, c'est sur le site du Vatican. Le dimanche sera la proposition du jour de repos pour la terre. Pour la terre. Et dans l'article, il ajoute que c'est les États qui vont mettre tout ce qui est impossible pour que les gens puissent respecter les lois écologiques. Exactement comme la Bible dit. Parce que cette femme va compter sur le pouvoir politique pour arriver à son objectif. Parce que les protestants, ce sont les premiers ils vont même réclamer, vous voyez tout dans les communistes, ils vont réclamer la volonté du pape. Vous avez par exemple le site du Vatican, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans action dans le cadre du dimanche quoi? Dimanche climatique. Dimanche climatique. Donc, quand on parle du pass sanitaire aujourd'hui, on parlera du passeport carbone. Ok? Vous avez vu comment ils ont commencé à dire dans les articles que quand on a confiné, la Terre était bien et il faut faire pareil pour cette maladie. Et voilà un politicien canadien, Maxime Bernier, qui dit « Les confinements liés à la Covid et le passeport vaccinal ne sont qu'une répétition pour les... » Écoutez bien ce qu'il dit, hein. Ne sont qu'une répétition pour les confinements climatiques et le passeport carbone. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vous voyez où on est en train d'aller? Le Courrier international nous dit « Le repos sabbatique, c'est écologique. Le réchauffement climatique a rassemblé des grands monothéistes malgré leurs nombreuses divergences. En septembre dernier, les dirigeants juifs, chrétiens, musulmans et d'autres religions sont venus
tous les pays se sont réunis une nouvelle fois à l'occasion d'un symposium sur l'environnement organisé cette fois au Groenland, notamment pour évoquer la fonte des glaciers. Ensemble, ils pourraient œuvrer bien davantage pour la planète en faisant mieux respecter l'une des vieilles pratiques de leur tradition commune. Donc, on parle d'un sabbat écologique. Il y a même un site qui est né, qu'on appelle le sabbat vert, qui n'est pas religieux, mais dont les religieux participent. Vous pouvez aller vérifier. Tout est là. De trouver un sabbat, un jour de repos pour la planète. Tout est là, les amis. Pour sauver la planète, il faut un jour de repos. Il y a des réunions, on dit, ce jour, ils proposent que ce jour-là, on doit tout débrancher. Tout débrancher, les amis. Et pourquoi? Dans Beyond Today, il nous dit, Always on Sunday. On commence à parler de l'organisation des travailleurs qui veulent qu'on puisse se reposer le dimanche. Dans ce sabbat-là, ce n'est pas sabbat du samedi, mais c'est le dimanche qui est choisi comme le jour du repos pour l'écologie. Sontag, est-ce que le dimanche est un cadeau du ciel? Nous dit l'Alliance pour le dimanche libre en Europe. Le journal allemand nous dit, le premier jour, le Premier ministre Benjamin souhaite offrir à la population un jour chômé supplémentaire. Donc on parle des Juifs ici. Je vais revenir là-dessus tantôt. Mouvement des travailleurs des chrétiens d'Europe milite dans toutes les grandes entreprises pour qu'on revienne à un dimanche où on ne fait aucune activité. Dans le journal anglais, Slow Sunday, dimanche lent, la solution simple au réchauffement climatique. Est-ce que vous voyez comment tout se dessine? On nous dit dans l'article, il n'y a pas si longtemps, le dimanche était un jour de repos, un jour de renouveau spirituel, un jour de rassemblement pour les familles. Mais nous avons changé le dimanche d'un jour de repos à un shopping, un vol de conduite. Cependant, le contexte d'émissions excessives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui provoque les bouleversements catastrophiques, nous pouvons et devons rétablir dimanche un jour pour Gaïa, un jour pour la Terre. Est-ce que vous voyez, Gaïa, c'est une divinité païenne. Est-ce que vous voyez comment tout se met au fur et à mesure, les amis? Voilà ce groupe Climate Sunday. Pourquoi ils n'ont pas choisi le samedi, mais le dimanche? Allez dans le site vous allez lire des choses très intéressantes. Vous avez en Allemagne, le patron de DGB, Hoffmann, annonce un repos dominical. Vous avez ABC News qui nous dit comment les gouvernements sont en train de mettre tout ce qui est possible pour le jour du repos. En Croatie, l'Église catholique va empêcher qu'on travaille le dimanche. À l'Italie, veut qu'on ferme tout le dimanche. Les populistes italiens veulent fermer les magasins le dimanche. Le Parlement, ils sont en train de discuter. Il faut arrêter. Nous sommes ici en 2019, les amis. Vous pouvez lire l'article. C'est disponible. En France, la loi de 1900 sur le repos dominical, un texte de réconciliation. En bas, j'ai mis le texte, dans le journal, le texte instituant le repos. Le dimanche est le fruit d'un compromis, écoutez bien, consécutif au vote de la loi sur la séparation de l'Église et l'État. Ça, c'est la France. Le repos dominical, une histoire millénaire, instaurée par l'empereur Constantin, défendue par Henri IV, critiquée par les philosophes des Lumières, le dimanche non travaillé est inscrit dans la loi en 1906. Est-ce que vous voyez déjà? Nous avons ici le journal catholique qui dit « Prenons le dimanche sérieux », parlant en Pologne, où on ne veut plus
on doit empêcher le shopping ce jour. En Malaisie, nous sommes en 2020, où ils ont dit qu'il faut faire du dimanche le jour de repos pour la famille. Journal malaisien, vous pouvez voir. Le sous-ministre de développement des femmes et de la famille de la communauté, Anna Yo, a proposé que le dimanche soit cette journée-là. Vous voyez comment le travail se fait partout. Nouvelle-Zélande, pareil. Vous avez par exemple le premier ministre du Québec, François Legault. Voilà ce qu'il déclarait l'année passée. We're facing a long and tough battle against the virus. We'll need to keep our spirits up and to keep our forces. That's why we're announcing today that businesses will now be closed on Sundays, except for gas stations, pharmacies, convenience stores, and takeout in restaurants. It will be an opportunity for our workers to get some rest. Est-ce que vous comprenez? On va fermer tout pour donner la possibilité aux gens qui travaillent de se reposer. Il n'y a que les stations d'essence qui vont ouvrir et autres. Vous voyez, l'épicerie fermée le dimanche au Québec. Quel est le rapport avec un virus? Vous avez un politicien canadien en Ontario qui suggère qu'il faut revenir au dimanche. Il faut revenir au dimanche pour qu'on puisse apprécier cela. Le Fox, aux États-Unis, télévision Fox News pour New York nous dit, sorry, on est fermé le dimanche. On doit refermer le dimanche. Washington Times, une société stressée pourrait bien avoir besoin d'un dimanche reposant. Seattle, est-ce que le dimanche a encore un sens dans le monde? New Jersey, no Sunday shopping. Pas de shopping le dimanche pour les grands centres commerciaux, non. Fox News, faisons du dimanche un jour de repos pour la cause de Dieu. Vous avez sabbat aussi le dimanche. Vous avez Israël. Israël veut faire le dimanche un jour de repos pour booster le marché. Israël qui garde le sabbat veut faire du dimanche. Dans notre journal israélien, on dit dimanche, jour de repos supplémentaire. Donc, il veut faire un jour de repos supplémentaire. Israël, dimanche devient un nouveau sabbat. Voilà le titre du journal en 2011. En 2017, la haute cour décide que les magasins de Tel Aviv peuvent ouvrir le sabbat. Vous voyez déjà la transition? En Arabie Saoudite, dans les Émirats arabes, on a changé les jours de repos maintenant pour le décaler au samedi dimanche. Vous avez même des chansons dans des sites entrepreneurs qui disent Why Sunday is the most important day? Pourquoi le dimanche est le jour le plus important pour votre bien-être? Vous avez des chansons, des stars qui ont chanté dans leurs albums qu'ils ont une étude Close on Sunday. Fermez le dimanche. Ça, c'est un titre de Kanye West. Fermez le dimanche. Vous avez Katy Perry, dont son père est un pasteur évangélique, qui dit qu'il faut fermer le dimanche. Elle milite pour ce mouvement de fermer le dimanche. Les Nations Unies. Que nous devons nous reposer le dimanche. Ça, voilà ce que un sabbat pour l'environnement. Mais ce n'est pas le sabbat du 4e commandement, mais c'est un faux sabbat, le dimanche. La déclaration, une proposition modeste pour un jour de repos. Apprenons, voilà ce que le pape dit, le travail est important, mais aussi le repos. Apprenons à respecter le temps du repos, surtout celui du dimanche. Oui. Le pape défend le repos dominical et critique le divertissement. Ok? Il défend. Pourquoi c'est ça la préoccupation de ce pape? Et Nancy Pelosi a déclaré le 18 novembre 2021. La lutte contre le changement climatique est une question religieuse. Est-ce que vous comprenez le lien maintenant? Dans la réponse pour le climat,
Ça sera une réponse religieuse. C'est une politicienne qui parle. Je ne sais pas le rapport avec ça et la religion. Mais qui sera le garant de cela? Vous savez qui? Le pape. Qui va, dans sa proposition, a déjà proposé ce dimanche comme le jour du repos de la planète. Et voilà ce que dans le site du Vatican, le pape a établi le dimanche où des écritures, mais je n'ai jamais vu un texte qui dit que le dimanche est un jour de repos dans la Bible. Quelle écriture? Et regardez bien les amis, le pape est d'une autorité et d'un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même la loi divine. C'est pourquoi dans le livre La foi de nos pères, du cardinal Guibon, il déclare: il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité. Bien sûr, l'Église catholique prétend que le changement était son acte et que cet acte est une marque de son pouvoir. Comprenez bien les amis, on est en train d'entrer sur notre point. Donc, la marque du pouvoir papal, c'est le fait qu'ils ont fait du dimanche comme le jour, pas biblique, mais de leur autorité, ils ont mis ce jour. Bien sûr, l'Église catholique prétend que le changement était son acte. L'acte est une marque de son pouvoir. Donc, celui qui veut savoir c'est quoi la marque de la bête, il peut déjà comprendre, tirer sa conclusion ici. Dans le Concile de Trente, l'Église de Dieu a cru bon de transférer quoi? A cru bon de transférer la célébration et l'observation du sabbat au dimanche. A cru bon. Et la Bible nous avait déjà dit dans Daniel chapitre 7, au verset 25, parlant de ce système qui va changer les temps et la loi. Dans les temps prophétiques avec la doctrine qui n'est pas de Dieu, de l'enlèvement secret, et la loi de Dieu. Est-ce que vous voyez les deux accomplis, qui sont les deux points? Dans ce journal, l'Église a changé l'observation du sabbat au dimanche. Les protestants qui revendiquent la Bible comme le seul guide de leur foi n'ont pas une once de fondement pour respecter le dimanche. Si les protestants s'en tenaient qu'à la Bible, ils adoraient quoi? Le jour du sabbat. En observant le dimanche, ils observent un commandement de l'Église catholique. Vous comprenez là-bas maintenant, les amis? Est-ce que vous voyez le point maintenant? Tout ce qu'on voit sur le climat, l'objectif, c'est d'arriver à ce jour de repos. Tandis que d'autres personnes vont voir que c'est politique, mais ça va virer à l'adoration. Donc quand vous voyez les chrétiens argumenter, oh non, on n'est pas sous la loi, sous la grâce, un argument qui ne tient même pas du tout, parce que s'ils étudient, quand tu vas dire tu peux voler, ils vont dire non, mais quand on arrive sur le... Ils ne font pas la différence entre les 10 commandements et les lois de Moïse. On a déjà fait plusieurs vidéos sur la question. Mais ils ont cherché tous les arguments possibles pour justifier le dimanche. Mais ils ne savent pas l'origine du dimanche. Constantin et l'Église catholique a le système catholique romain. Je ne suis pas en train de dire ici que ceux qui adorent le dimanche maintenant ont la marque de la bête. Ce n'est pas ce que je dis ici. C'est quand ça sera une loi imposée que ça va devenir la marque de la bête. Puisque la bête, c'est ce système et c'est sa marque d'autorité qui est le dimanche. Pas l'écologie, ils vont arriver à ce point. Donc, je ne dis pas que ceux qui partent qui est le dimanche, je dis non. Quand ça sera une loi décrétée, alors chacun aura le choix à prendre. Parce que l'objectif du pape, c'est d'arriver à ce point. Du système papal. Donc, comment toutes les religions vont accepter alors le dimanche? On a déjà vu les protestants dans le communisme, la plupart, même ceux qui gardent le sabbat, sont en train... Il y a les églises adventistes, adventistes, 7e jour, qui ouvrent le dimanche aujourd'hui.
aux États-Unis. Je vous ai déjà montré ça dans certaines vidéos. Vous avez les églises baptistes du 7e jour, parce qu'il y avait les baptistes du 7e jour qui ouvrent le dimanche aujourd'hui. Donc petit à petit, on a la réforme à l'envers. Et le pape, vous allez dire comment toutes les régions vont accepter? Le pape, son objectif c'est d'unir le monde pour cette cause. Ok? Même le cardinal Guerra le dit. La mission du pape, c'est d'unifier le monde. Et voilà une déclaration intéressante d'un leader juif. Il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui est une organisation des religions unies, les Nations unies des religions. Et qu'est-ce que Shimon Peres propose à la tête des religions? Bien évidemment le pape. Il dit que le pape doit être à la tête. Et c'est pourquoi toutes les rencontres œcuméniques, c'est toujours lui qui est le boss. Si vous avez suivi nos panoramas prophétiques, sur comment les religions vont accepter, je ne sais pas si vous avez vu notre panorama prophétique sur comment Satan va mener des personnes à suivre, comment toutes les religions vont accepter la marque de la bête. On a expliqué dans cette vidéo, regardez cette vidéo si vous avez la possibilité. On a expliqué que pour répondre à la question, comment toutes les religions vont accepter cela facilement. Les gens disent que non, c'est quand la loi va venir que toutes les religions vont accepter. Non, c'est pas parce que ça sera... Il y a les lois. Par exemple, on dit aux gens de prendre une piqûre. Il y a tout le monde. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Mais ce qui va pousser toutes les religions à accepter, c'est parce que dans chacune de ces religions, l'ennemi a mis son empreinte avec un message unique. La venue de quelqu'un. Par exemple, les Juifs attendent le Messie, n'est-ce pas? Oui. Les musulmans attendent le Mahdi. Les gens New Age attendent la venue du l'homme Maitreya. Ce qu'ils appellent l'ère du Verseau, l'unité harmonieuse. Ceux qui sont dans le New Age, le spiritisme, tout ce que vous voyez. Dans les Maitreya, dans les Maitreya, vous avez les bouddhistes, vous avez le Christ cosmique du New Age, vous avez le Messie pour les Juifs et les orthodoxes, vous avez le Mahdi pour les musulmans, vous avez le Christ pour les chrétiens. Et pour le chrétien, le Christ, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'avant que Jésus ne vienne, Satan doit venir avant. Mais comme il va se faire passer pour le Christ. Et dans ces religions-là, lorsqu'il va venir, parce qu'on prêche de la venue de Jésus, mais on ne parle pas de la venue de Satan. Lorsqu'il va venir, il va persuader toutes ces religions qui attendent en se faisant passer par celui qui est promis. Il va le diriger vers le pape pour dire, c'est lui qui a raison. Et tous vont accepter, puisqu'ils ont déjà été préparés à l'avance. Le mot antichrist dans la Bible ne veut pas dire quelqu'un qui est contre. Le mot anti veut dire celui qui veut prendre la place d'eux. Ok? L'ennemi sait très bien. 2 Thessaloniciens nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie. Et la Bible nous dit le fils de la perdition. C'est l'expression utilisée pour Judas. Il va se faire passer par quelqu'un qui est opposé à Jésus. Parce que l'antéchrist n'apparaît pas comme un opposant violent ou public, mais comme un imposteur subtil. Donc l'ennemi viendra persuader toutes ces religions que le pape a raison. Ainsi, toutes les religions accepteront la marque de la bête. Ok? La Bible nous dit, Satan se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi vous allez voir, c'est les médias qui vont annoncer la venue de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, si on vous dit qu'il est dans tel endroit, n'y allez pas. N'y allez pas. Parce que Jésus, quand il va venir, Matthieu 24, tout le monde saura. On n'a pas besoin. Si on vous annonce Jésus, sachez que c'est l'Antichrist. Et quand l'Antichrist va venir, on l'annoncera. Les médias, tout, il y a les films qui sont sortis pour accentuer cela. Donc, ceux qui suivent
leur leader, parce qu'il dit, ah oui, c'est mon pasteur, je l'aime beaucoup, c'est telle personne, je l'aime beaucoup. Ils commettent la grave erreur que le peuple, dans la Bible, a fait. En suivant les leaders, ils ont ignoré la venue de Jésus. Ils ont préféré Barabbas, donc le faux Christ. Barabbas veut dire le fils du Père. Donc, au lieu de choisir le fils du vrai fils du Père, ils ont choisi le faux fils du Père. Ils ont préféré Barabbas à Jésus. En suivant le leader. Seuls ceux qui étudiaient pour eux-mêmes ont reconnu le Christ. Donc l'agenda pour la face cachée de la marque de la bête, ça va se faire par ces trois unions. Babylone, les marchands de la terre et les dirigeants de ce monde. C'est pourquoi tous ces forums vont se mettre ensemble. La religion, l'économie et les dirigeants pour pouvoir mettre en place, avec le climat, proposer tout ce qui est possible pour arriver dans ce qu'on appelle le réchauffement climatique et mettre des lois à travers cela. Et dans ces lois, le dimanche ressortira comme le jour. Ça va commencer d'abord le jour de repos et ensuite ça va finir par l'adoration. On a vu ça, que la Bible, si vous avez vu cette vidéo que j'ai faite, l'abomination finale avant le retour de Christ, vous verrez que l'histoire se répète. Le sanctuaire qui était un moyen d'aller vers Dieu, remarquez bien, pour aller au sanctuaire, il fallait avoir le dos au soleil. Parce que le dimanche, c'est le Sunday, le jour du soleil. C'est ce que les païens adoraient. Et Dieu dit, quand tu viens vers moi, tu dois avoir le dos au soleil. Mais Israël, dans le livre d'Ézéchiel, ont tourné le dos au temple, mais sont tournés à adorer le soleil pour imiter les coutumes qui étaient autour. Vous pouvez voir la vidéo où j'ai tout donné. Et ils ont commis une abomination. Ils ont fait un service d'adoration. Et tous les prêtres qui ont encouragé dans l'écuménisme de ce temps, qui sont mis avec les païens, encourageaient l'adoration. C'était la première forme de fausse religion. Puisque quand Satan va venir, il n'y aura pas d'athée, il n'y aura plus d'athée parce qu'il va faire les miracles. Les gens cherchent les miracles. Donc ceux qui ne croyaient pas en Dieu, tout le monde sera religieux. C'est pourquoi le christianisme sera déterminant pour la fin des temps. Parce qu'il suffit que Satan vienne ressusciter, faire une fausse résurrection, parce qu'il ne va pas ressusciter vraiment les gens. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer le spiritisme où il va ressusciter certains chefs religieux, Mohamed et autres, pour qu'ils aillent parler à ceux, pour les convaincre, écoutez, suivez ce que je vous dis. Et ces personnes vont croire. Même les athées qui voulaient voir pour croire, ils auront justement, parce que la foi, ce n'est pas parce que j'ai vu que je crois, mais vous verrez que par ce moyen, plusieurs personnes vont suivre. Tout le monde sera croyant. Et ce sera plus facile à l'imposteur de pouvoir arriver à son objectif. Comme il a fait avec Israël, pour que Israël accepte le dimanche. Le dimanche, qui était l'adoration de plusieurs. Vous avez Sol Investus, le dieu romain du soleil. Vous pouvez regarder dans le site du Vatican où ils expliquent comment Noël, la fête de Noël, toutes ces choses, c'était des choses des païens qu'ils ont christianisées. Vous avez dans l'hindouisme le soleil, l'adoration du soleil moderne. Ok? Vous avez des temples qui sont même dédiés pour le soleil. Oui, les gens adoraient, ils vont adorer la créature au lieu du créateur. On a expliqué d'où vient le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du soleil. L'histoire secrète des semaines, vous pouvez vérifier, c'est sur l'article, c'est dans le Figaro. Que les chrétiens n'adoraient pas le dimanche. C'était un jour des païens. Mais les gens vont dire, non, mais on peut adorer n'importe quel jour. Mais il y a une sainte convocation sur le sabbat que Dieu a donné, qui est un mémorial de la création, que l'ennemi veut changer. C'est pourquoi le Monseigneur, lui, Zéguf dit, ce fut l'Église catholique qui, avec le consentement de Jésus, je ne sais pas quel consentement ils ont pris,
transféra le jour du repos, le sabbat biblique, au dimanche. Par conséquent, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Si les protestants suivaient la Bible, ils adoraient Dieu le jour du sabbat. En observant le dimanche, ils respectent une loi de l'Église catholique romaine. Les amis, j'ai beaucoup d'informations que je pourrais partager avec vous. Mais ce qu'on peut retenir, l'objectif, la face cachée de la marque de la bête, la face cachée, c'est tout le processus qu'on va utiliser sur l'écologie pour aboutir à ce jour d'adoration. Vous pouvez vérifier l'actualité dans plusieurs pays. Vous venez en Europe, dans certains pays, le dimanche, tout est fermé. Les gens sont déjà préparés. Et dites-moi, qu'est-ce qui est plus difficile? Mettre une puce dans son corps ou de se reposer? L'ennemi est subtil. Il est subtil dans ce qu'il fait. Donc, quand les croyants pensent résister, quand ils veulent étudier la Bible, ils veulent trouver un moyen de justifier l'observation du dimanche, ils oublient qu'ils sont en train de justifier quelque chose qui tournera à leur ruine. Et c'est pourquoi la marque de la bête, c'est un acte d'adoration. Ça va commencer politique et ça va finir par l'adoration. Donc lorsque ça sera décrété, là, avec tous les moyens qui seront déjà mis en place, où les gens leur monnaie sera contrôlée soit par une carte ou par une puce pour certains, et ils seront dépendants totalement. Parce que pour cela, les crises s'accentuent, dépendants totalement des dirigeants. Alors, ce sera plus facile. Ce sera très facile qu'on impose ce jour, puisque les catastrophes vont continuer. Les humains sont capables d'augmenter les catastrophes dans le monde, on l'a vu. Mais souvenez-vous, les amis, je vais conclure avec ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire d'Élie. Élie est le type de croyant de la fin des temps. La prostituée, l'adultère, c'est qui? Jézabel. La Bible te dit, la prostituée dans Apocalypse chapitre 17, n'est-ce pas? Le roi, c'était qui? Akab. Alors, dites-moi comment la prostituée faisait pour accomplir ses volontés. Elle passait par le roi, elle utilisait le roi, n'est-ce pas? Le système de cette femme prostituée moderne, elle utilise les dirigeants du monde pour accomplir ses objectifs. Au point même que Jézabel a offert un champ de vin au roi. La Bible te dit que cette prostituée va enivrer les gens de son vin. Vous voyez comment la même chose se produit? Qui était persécuté? Élie. Par qui? Par cette femme. Cette femme s'est mise avec qui? Avec des prophètes de Baal. Qui représente les prophètes de Baal à la fin des temps? Ce sera le protestantisme. Avec tout ce qu'ils vont mixer. Et vous savez pourquoi Élie était persécuté? L'une des raisons pour laquelle Élie était persécuté. Parce qu'il n'a pas plu pendant quelques jours, pendant quelques années. La sécheresse. Donc la persécution d'Élie est venue parce qu'on a dit que c'est à cause de lui qu'il n'a pas plu. On l'a persécuté. On cherchait au point de tomber dans une grande dépression. Il était nourri par Dieu dans ce moment de persécution. Les croyants de la fin des temps auront la même persécution. Parce que les catastrophes que les humains, que Satan va faire, produire dans le monde, les plaies qui vont tomber, il dira que c'est le peuple de Dieu. C'est à cause de ceux qui ne veulent pas obéir à ce jour d'adoration que ça augmente. Et ainsi, tout le monde va accuser qui? Que c'est à cause, on a observé tous. Mais il y a toujours les catastrophes. C'est à cause de cette minorité. Vous n'avez pas vu comment la même chose se fait aujourd'hui? C'est à cause de ceux-là que
qu'il y a encore les cartes qui remontent. On va tous se tourner. Vous dites, à cause d'eux, ils ne veulent pas, alors il faut les persécuter. Comme ils ont fait pour Élie. L'histoire se répète, les amis. Parce qu'il y a toujours cette minorité. Ce reste-là, je ne dis pas c'est une dénomination, hein, non. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont rejoindre le corps du Christ. Parce qu'ils seront déjà visés par toutes ces choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tous ces fléaux vont tomber, pour ceux qui seront encore vivants en Christ, parce qu'il y a ceux qui vont mourir en Christ avant, ceux qui seront vivants en Christ, ils vont recevoir le sceau de Dieu. Quand ils recevront le sceau de Dieu, ils ne pourront plus. Quand ils auront le caractère de Dieu bien implanté dans leur front, ils ne pourront pas. Toutes les plaies là ne pourront rien faire dans leur vie. N'oubliez pas, quand Israël est en Égypte, Dieu n'a pas enlevé Israël en secret. Non. Comme les gens enseignent. Non, 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 non. Les plaies tombaient, mais Israël était scellé par le sang de l'agneau. Donc nous devons nous garantir, quand l'ange de la mort passait, il ne regardait pas qui avait mangé le brocoli ou le tofu. Non. Il regardait s'il y avait le sang de Jésus sur la porte. Donc pour tout ce qui va arriver dans le monde là, que par la grâce de Dieu on partage avec vous, nous devons nous rassurer que nous avons le sang de Jésus. Nous avons l'agneau de Jésus avec nous, l'agneau de Dieu avec nous. C'est la seule chose que l'ange de la mort voulait vérifier. Que Dieu puisse nous aider. Merci d'avoir pris votre temps. Si vous avez des questions, envoyez-nous par email. Et comme ça, sur un mercredi sur deux, nous répondons. Voilà notre email. Venez résonnant. Vous nous envoyez un email. Et merci pour votre temps. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et au nom de l'équipe Venez Résonnant, nous vous disons merci. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce pour cette vidéo et partager pour que nous ne tombons pas sur tout ce qui se passe parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut plus parler. Donc, merci encore, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à très bientôt sur notre plateforme Venez Résonnant.